Il y a 80 ans, le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicidait. Acculé dans son bunker à Berlin, envahi par les soldats soviétiques, le dictateur nazi se tire une balle dans la tête. Retour sur les derniers jours du Führer avant sa mort. 30 janvier 1945. Il est 22h15. Hitler, qui ne sort quasiment plus de son bunker à Berlin, s'adresse pour la dernière fois aux Allemands à la radio. Dans un discours de 20 minutes, il les appelle à une résistance fanatique contre ce qu'il qualifie de horde asiatique qui menace de submerger l'Allemagne. Il parle des soviétiques qui avancent à l'est et sont désormais à 80 km de Berlin. Hommes, femmes, enfants, bien portants et malades doivent s'engager corps et âme dans un combat final contre le bolchevisme. Dès lors, tout doit être fait pour ralentir les Russes, quitte à laisser avancer les Alliés à l'ouest. La conséquence ? Dans la nuit, 3000 juifs, des femmes en majorité, sont massacrés à la mitrailleuse par des SS et de jeunes hitlériens à Palmniken, au bord de la Baltique, face à l'avancée de l'armée rouge. Au même moment, à la prison de Sonnenburg, à 100 km à l'est de Berlin, des SS et des policiers exécutent à la chaîne plus de 800 détenus, dont de nombreux malades. 19 mars 1945. Hitler signe un décret ordonnant de nombreuses destructions à opérer sur tout le territoire du Reich. Transport, télécommunications, alimentation. Il s'agit d'une véritable politique de la terre brûlée que les soviétiques avaient utilisée contre lui lorsqu'il avait envahi l'URSS en 1941. 20 mars 1945. Hitler, sorti de son bunker, passe en revue 50 soldats, dont 20 enfants et adolescents des jeunesses hitlériennes. Il décore de la croix de fer le plus jeune, Alfred Zech, 11 ans et demi, puis lui tapote sur la joue. La scène, filmée pour les actualités cinématographiques du Reich, est restée célèbre. Ce sont en effet les dernières images animées du Führer. 20 avril 1945. Dans la nuit, l'entourage d'Hitler se rassemble dans son bunker pour lui souhaiter son 56e anniversaire. 4 jours plus tôt, les soviétiques sont entrés à Berlin. Toute la journée, les dignitaires nazis y défilent. La plupart le supplient de quitter Berlin tant que la ville n'est pas encerclée. Il refuse. « Il faut qu'un tournant décisif se produise ici même, ou que je périsse », leur dit-il. Ironie de l'histoire, Nuremberg, la ville de ces congrès, tombe aux mains des Américains dans le même temps. Dans l'après-midi, en haut des marches du bunker, Hitler reçoit les vœux d'anniversaire d'une délégation de SS et de jeunes hitlériens de 12 à 16 ans. Il tapote la joue des plus jeunes qu'il envoie pourtant à la mort au sein d'unités anti-chars. Alors qu'il s'écrie « La bataille de Berlin doit être gagnée ! Heil !» Personne ne répond à son salut. Quelques minutes plus tard, il redescend dans le bunker, dont il ne ressortira plus vivant à l'air libre. Dans la soirée, les Alliés fêtent son anniversaire en lançant ce qui sera le dernier raid anglo-saxon sur Berlin, le 389e depuis 1939. Dans la nuit, Eva Braun fête l'anniversaire du Führer jusqu'à une heure avancée avec ses amis et les personnes prises par-ci, par-là. Au son d'un gramophone, on boit du champagne et on danse. 21 avril 1945. Des chefs militaires continuent à adjurer Hitler à partir de Berlin. Lui continue de refuser. Il en vient même à congédier le docteur Theodor Morel qui le soigne depuis 1937, persuadé qu'il veut l'endormir en lui injectant de la morphine pour le transporter hors de Berlin. Morel voulait en réalité lui injecter de la caféine pour le stimuler. 22 avril 1945. Hitler signe un décret à l'origine de centaines d'exécutions dans les rues de Berlin pour trahison. Quelques heures plus tard, au cours d'une réunion avec ses généraux, il considère le combat comme perdu et décide de rester dans la capitale du combat contre le bolchevisme et de diriger lui-même la défense de la ville. Cette décision d'Hitler entraîne la bataille de Berlin, où pendant 10 jours de terribles combats de Russes se dérouleront. 23 avril 1945. Hermann Göring, chef de la Luftwaffe et président du Reichstag, est arrêté sur ordre d'Hitler pour haute trahison à Berchtesgaden, où il s'était réfugié avec de nombreuses voitures remplies d'objets d'art. Il avait proposé dans un télégramme envoyé au Führer de lui succéder à la tête du Reich. 28 avril 1945. Hitler apprend par la presse internationale qu'Himmler, chef de la SS, a fait une offre de capitulation aux Alliés. La nouvelle l'assomme, au point de le faire pleurer un bref instant. Himmler, déclaré traître, est exclu du parti nazi, des institutions de l'État, et il est ordonné, en vain, de le faire exécuter. 29 avril 1945. À 1h du matin, Hitler épouse Eva Braun, sa maîtresse depuis 13 ans, à la demande de celle-ci lors d'une cérémonie expéditive. Un officier d'état civil, prêt à aller mourir pour son Führer, est même réquisitionné au dernier moment pour lui poser la question « Acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Eva Braun, ici présente ?» À 2h, alors que des tirs d'armes automatiques se font entendre, Hitler rédige son testament politique dans lequel il impute sa défaite aux Juifs et aux Anglais. Il nomme le grand amiral Karl Dönitz comme son successeur avec le titre de président du Reich. Goebbels, alors ministre de la propagande, est lui nommé chancelier. À 3h, Hitler dicte un testament privé. Moi-même et mon épouse choisissons la mort pour échapper à la honte de la destitution ou de la capitulation. Notre volonté est d'être brûlés immédiatement et sur place. À midi, il apprend l'exécution de
Benito Mussolini en Italie et du sort réservé à son cadavre en place publique à Milan, ce qui le conforte dans sa décision. En fin d'après-midi, le général Weidling, commandant de la zone de défense de Berlin, se présente en personne au bunker, couvert de poussière, et assure à Hitler que les combats ne pourront pas se poursuivre, faute de munitions. 30 avril 1945. À partir de minuit, il commence une série d'adieux à ses proches. Il en fait une dernière à 14h, notamment à Goebbels, resté près de lui. À 15h30, Eva Braun se donne la mort par le poison et Hitler se tire une balle dans la tempe droite. 10 minutes plus tard, leurs corps sont enveloppés d'une couverture, évacués devant le bunker, arrosés d'essence, puis enflammés. Clin d'œil de l'histoire, à 16h, l'armée américaine prend Munich, berceau du parti nazi et de la carrière politique d'Hitler. Le lendemain, Goebbels et son épouse Magda se suicident après avoir endormi puis administré du poison à leurs 6 enfants. 2 mai 1945. La mort du Führer est annoncée à la radio d'État allemande. Quelques heures plus tard, les soviétiques s'emparent définitivement de Berlin et donc du bunker. Ils feront disparaître les corps afin d'éviter tout culte d'Hitler. La capitulation définitive du Reich est signée le 8 mai dans la banlieue de Berlin. Silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Keitel regarde, il est prussien, il pense à Iéna, il pense à Rotonde, il pense qu'il y a encore une fois un nom français au bas de ce papier.